L'homme vient de perdre 10 millions. Son adversaire a ajouté quelque chose dans son verre, pour lui ôter toute chance de se refaire. En voyant la jolie femme apporter le verre, il l'a bu d'un trait sans hésiter, sans remarquer l'expression de son adversaire. Très vite son corps a réagi. Il a compris instantanément qu'il y avait quelque chose dans l'eau qu'il venait de boire. Sans se soucier de la partie en cours, il a pris le verre et s'est dirigé vers les toilettes. Il a rempli le verre d'eau, et l'a bu d'un trait, espérant ainsi diluer la substance. De toute évidence, cela n'a servi à rien. Titubant, il est sorti, sans faire attention aux voitures sur la route. Il a fini par atteindre sa voiture de sport. Il s'est empressé d'ouvrir la portière. Avec ses dernières forces, il s'est installé à l'intérieur. Il a ouvert la boîte à gants et a sorti son téléphone pour appeler le quartier général. En apprenant la situation, le personnel du QG a immédiatement analysé son état et lui a demandé de prendre le défibrillateur de secours pour placer les électrodes sur sa poitrine. Très vite, le QG, via la surveillance à distance, a constaté que son rythme cardiaque s'emballait. Il ne lui restait que 2 minutes pour se sauver. Jacques a sorti le sérum bleu de la boîte à gants, capable de neutraliser les toxines dans son sang. Le QG lui a ordonné d'appuyer sur le bouton rouge du défibrillateur. Mais au moment crucial, malgré tous ses efforts, le bouton ne fonctionnait pas. Alors que son cœur était sur le point de s'arrêter, il a réalisé que le câble du défibrillateur était débranché. Les mains tremblantes, Jacques a tenté de remettre le câble dans la prise. Mais à cet instant, il a soudainement perdu connaissance et s'est effondré dans la voiture. Heureusement, sa petite amie est arrivée à temps. En voyant la scène, elle s'est empressée de brancher le câble et a immédiatement appuyé sur le bouton rouge. Après une décharge électrique, Jacques a repris connaissance. Pour s'assurer que tout allait bien, sa petite amie voulait l'emmener à l'hôpital. Jacques a accepté, mais avant cela, il devait faire quelque chose, c'est-à-dire retourner et gagner la suite de la partie. L'adversaire a été stupéfait de voir Jacques. Il ne s'attendait pas à ce qu'il soit encore en vie. Peu après le retour de Jacques, la partie est entrée dans une phase critique. Sur la table, les cartes visibles étaient 2-1, un 4, un 6 et un 8. En voyant leurs cartes, les deux autres joueurs ont décidé de faire tapis. Le montant sur la table a atteint 6 millions. L'adversaire confiant a décidé de relancer à 12 millions. De toute évidence, il pensait avoir gagné. Mais l'instant d'après, Jacques, comme pris de folie, a misé toute sa fortune. 40 500 000. John a regardé une nouvelle fois les cartes sur la table, puis a prudemment vérifié ses deux cartes en main. Il a souri et a choisi de faire tapis, poussant 40 millions vers le centre. La table totalisait désormais 110 millions. Toute la salle est devenue silencieuse. Puis vint le moment le plus palpitant. Les joueurs ont révélé leurs cartes tour à tour. L'un avait une couleur à pic, l'autre un full. Ensuite, ce fut au tour de John, qui avait un full OA. Il a regardé Jacques avec mépris. Mais quand Jacques a révélé ses cartes, il est resté bouche bée. Jacques avait une quinte flush, la main imbattable.